Merci Michel, bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir invité ce soir. Alors aujourd'hui on est là pour parler d'à la fois d'une méthode, d'un outil et puis d'une base de données. Donc c'est trois choses différentes mais je crois que les trois convergent vers le même objectif. Je rejoins ce que tu disais Michel en introduction sur l'importance de la mesure et du plan d'action. Enfin je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qu'on essaye de développer dans le cadre des projets d'aménagement. C'est au niveau de l'État, hein, la feuille de route de décarbonation dont tu parlais, c'est des feuilles de route qui ont été mises en œuvre, proposées dans tous les secteurs, et ça contribue globalement au plan de décarbonation pour atteindre la neutralité carbone. Alors aujourd'hui, effectivement, on est là pour parler du projet d'observatoire quartier énergie carbone. C'est un projet, comme tu disais, finalement, qui est né il y a longtemps, effectivement en 2018. Et je voulais, moi, illustrer un peu la continuité des actions et du soutien public sur ce sujet, parce qu'au départ, ce projet il a été soutenu dans le cadre d'un appel à projet R&D de l'ADEME. Donc c'est des appels à projets qu'on mène dans tous les domaines. Là, il y a eu un projet porté par le CSTB avec un consortium qui a permis d'élaborer cette méthode quartier énergie carbone, qui est effectivement une méthode novatrice, basée sur une analyse de cycle de vie. Donc une analyse de cycle de vie, ça veut dire donc plusieurs impacts, énergie, carbone. Alors on pourra bien entendu creuser d'autres impacts. Et ça veut dire on prend en compte les différentes phases du projet, du chantier, à la fin de vie, en passant par la phase d'exploitation du quartier sur toute sa durée de vie. Donc ça, c'est clairement novateur. Bon, ça s'inscrit bien entendu dans des politiques plus larges, hein, qui sont cohérentes avec celles qu'on a sur le bâtiment. Alors, de cette méthode a été développé l'outil UrbanPrint par Efficacity. Donc Efficacity, Michel ne l'a pas dit, mais là on est quand même sur une approche consortium public-privé qui est très intéressante, en tout cas le financement public-privé, et qui a développé l'outil qui permet d'implémenter la méthode. Cet outil il a été d'abord testé dans le cadre d'une expérimentation que l'ADEME a menée sur une vingtaine de quartiers. On a pu tester la mise en œuvre de cet outil sur des quartiers réels. Ça va donner lieu, là, dans les jours qui viennent, à la publication de fiches de retour d'expérience sur ces quartiers et sur les résultats chiffrés qui ont été obtenus sur cette vingtaine de quartiers à partir de l'outil. Et puis, on a également mis en place avec le ministère, un AMI, là plus récemment, un appel à manifestation d'intérêt pour accompagner plus spécifiquement des écoquartiers dans l'utilisation de l'outil. Donc tout ça contribue à de l'émergence d'une méthode, un projet de R&D, à finalement sa mise en œuvre, son déploiement, son test et les premiers retours d'expérience. Alors aujourd'hui, on est là aussi pour parler donc de l'observatoire quartier énergie carbone, qui, comme Gilles le disait, va permettre de compiler tous ces exemples. Je voulais illustrer là aussi le mode de financement parce que c'est intéressant d'en parler. Il a été financé dans le cadre d'un appel à commun, qui est un dispositif tout à fait particulier qu'on mène à l'ADEME depuis 3 ans. Un appel à commun qui s'appelait donc Sobriété et Résilience et qui vise à financer des communs. Donc c'est ni un appel à projet, ni un appel à manifestation d'intérêt. L'idée c'est de financer des communs méthodologiques, des communs numériques, des acteurs qui travaillent en commun pour mettre à disposition quelque part le fruit de leur travail de façon libre, open source. Et donc c'est l'objet là de cet observatoire. Il y a d'autres lauréats. C'est un dispositif qu'on mène avec IGN. Parmi les autres lauréats qui peuvent être un peu dans le même domaine d'application, juste pour l'illustration, il y en a un qui s'appelle Pas de vacances pour la vacance. C'est facile, c'est quelque chose que vous pouvez regarder sur Internet, qui vous donne le taux de vacances des logements dans une ville. Vous tapez un code postal, vous avez le nombre de logements vacants. Donc ça, c'est des petites start-up qui permettent de mettre à disposition de l'information. Il y en a un autre qu'on a soutenu cette année qui n'est pas encore existant, mais qui va permettre de cartographier des îlots de chaleur urbains de façon collaborative, c'est-à-dire les gens pourront contribuer à une sorte d'observatoire des îlots de chaleur urbains. Cet observatoire, si je reviens à celui-ci, il a au moins 3 objectifs. Tout d'abord, objectiver un peu cette trajectoire de décarbonation que s'est fixé le secteur. Deuxièmement, montrer les bons exemples. Je pense que c'est important, voilà, à la fois dans les écoquartiers, dans les autres projets d'aménagement, quels sont les projets les plus exemplaires, et puis quels sont également les leviers, finalement, les plus efficaces
quand on compare tous ces projets. Et puis pour terminer, je voudrais resituer tout ça finalement dans le panorama plus global de ce que l'ADEME peut faire autour des opérations d'aménagement. Bien entendu, aujourd'hui, on ne peut plus parler d'opérations d'aménagement sans parler de ZAN. Donc c'est important aussi d'avoir en tête. Donc nous, on a accompagné des projets dans le cadre d'un AMI qui s'appelle l'AMI ZAN, où on a accompagné une vingtaine de collectivités motivées pour réfléchir sur cette question du ZAN, avec une AMO, pour quelque part avoir en pratique, à la fois accompagner les collectivités puis faire du retour d'expérience sur les façons dont une collectivité peut réfléchir à cette question-là. Et quelque part, notre objectif derrière, c'est de donner ensuite des conseils par rapport à ça. Donc là aussi, il y aura des fiches de REX qui vont être publiées sur cette AMI ZAN. On a également, vous savez qu'on a de par nos missions, des missions assez particulières sur les friches polluées. Alors à la fois, on peut être mandaté par l'État sur des opérations très spécifiques qui sont un responsable défaillant, dans lesquelles on est maître d'ouvrage directement pour assurer la mise en sécurité de friches polluées à responsable défaillant. Mais on est également financeur, dans le cadre du Fonds vert notamment, ce qu'on appelle le recyclage urbain, donc sur les friches polluées, comment on accélère quelque part leur remise en circulation. Donc, bien entendu, ce n'est pas sans lien avec la question des projets d'aménagement. Et je voulais parler de l'outil qui s'appelle Benefriche, qui est un outil tout à fait complémentaire à l'outil Urban Print, qui est sans doute plus amont qu'Urban Print et qui permet de donner un chiffrage aussi économique de l'intérêt que peut avoir une collectivité de rentrer dans une dynamique de recyclage urbain. Donc là, on est entre l'opération d'aménagement et, on va dire, montrer à une collectivité comment faire un quartier sur des champs, c'est une chose. Faire un quartier dans une opération de recyclage urbain, c'est peut-être plus compliqué. Il y a des coûts sans doute de dépollution, mais il y a aussi des coûts évités parce qu'on va pouvoir récupérer le réseau de chaleur qui passe à côté, éviter de développer des réseaux d'eau, etc., etc. Donc Benefriche, c'est une start-up là aussi. On est en train de passer du tableau Excel à un outil en ligne. Et Benefriche donc, permet d'apporter ça aussi en amont des projets d'aménagement. Voilà, alors après, il y a d'autres aides qu'on peut apporter, là pour le coup plus pratico-pratiques, des schémas directeurs de réseaux de chaleur, des financements, là aussi, notamment sur les réseaux de chaleur, sur les biodéchets. Donc, quelque part, de la conception, on passe ensuite à l'accompagnement de la mise en pratique. Puis je voulais juste terminer donc, sur une ouverture, parce que là, c'est complètement intéressant d'avoir un outil qui permet d'évaluer, de mesurer et de prédire quelque part l'impact énergie et carbone d'un projet de quartier, d'un projet d'aménagement. Je pense que là où on doit aussi aller, et nous-mêmes dans l'accompagnement qu'on peut octroyer aux collectivités, c'est des sujets sur lesquels on commence à réfléchir, c'est comment on accompagne la stratégie plus globale d'une collectivité, non pas sur un projet, une zone, mais quelque part son portefeuille de friches et de projets d'aménagement qu'elle peut avoir sur un territoire. Quelque part, comment on accompagne la comparaison des projets entre eux. Est-ce que le quartier, je le fais ici? Est-ce que je le fais là? Quelle est la différence d'impact en énergie carbone ou en artificialisation? Ça, c'est encore un chantier devant nous, encore sans doute des bonnes idées de nouvelles fonctionnalités pour des outils comme Urban Print. Voilà, merci.